Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Accès César et sur Parcoursup en particulier. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine et je suis donc le directeur de Prépa Campus. Et on va commencer tout de suite en faisant juste un petit rappel sur les concours, hein. Les concours Accès et Sésame, c'est des concours qui vous permettent de rentrer dans les meilleures écoles de commerce de France en post-bac. Vous avez trois écoles dont on croit Access, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. C'est des écoles qui proposent des programmes en 5 ans, qui sont des programmes grande école. Je me suis lancé là directement en pleine balle. Si je suis trop rapide, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et à la fin de la conférence, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin. La conférence, elle est enregistrée. Je vous enverrai aussi le replay de la conférence ainsi que les slides après la présentation. Du coup, je reprends. Donc, il y a trois écoles au concours Access, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. C'est des écoles qui vous donnent, enfin, donc c'est des programmes en 5 ans. Et le concours Access, il est très apprécié, en particulier pour l'IESEG et l'ESCA, qui sont deux des plus gros programmes en 5 ans, deux des meilleurs programmes en 5 ans que vous puissiez faire en post-bac. Alors, attendez, je vais juste euh, mettre tout le monde en muet. Et comme ça, vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, évidemment. Euh, pour information, à l'IESEG, il y a 1200 places, et à l'ESCA, il y a Et 1100 places. C'est énorme. Oui, allô? Alors, il y a quelqu'un qui a sa caméra, son micro d'activer, et donc on entend. Hop, ok. Donc, je répète. Donc, du coup, ce que je vous disais, pardon, c'est que à l'IESEG, il y a 1200 places, et à l'ESCA, il y a 1100 places, qui est énorme. Ça correspond à peu près à trois écoles de Sésame en termes de nombre de places. Ok? Donc, dans les écoles du concours Sésame, dans le concours Sésame, il y a 14 écoles. En général, en moyenne, il y a 350 à 400 places par école. Ok? Donc, l'IESEG, ça vaut comme trois écoles, et l'ESCA comme trois écoles. Donc, à L2, ça vaut, en termes de places, 6 écoles du concours Sésame. Donc, au concours Sésame, vous avez 14 écoles avec 17 programmes, mais par contre, c'est très important de savoir que tous les programmes ne se valent pas au concours Sésame. Enfin, toutes les écoles ne se valent pas surtout. Vous avez deux types de programmes, des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans, donc des BBA, des programmes grande école. Si vous voulez qu'on rentre en détail sur ces programmes-là, ce n'est pas le thème de cette conférence, mais on pourrait le faire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En gros, un BBA, ça dure 4 ans, et donc à la fin de votre BBA, vous avez qu'un grade de licence, plus les crédits d'un Master 1. Donc si vous faites un programme BBA, comme le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, de Neoma ou de Schema, à la fin, ce que je vous recommande de faire après vos 4 années, c'est de faire un master pour avoir le grade de master. Donc, faire une cinquième année que vous pouvez faire à la fac ou un master spécialisé en école. Et à la fin, vous aurez un diplôme en 5 ans. Comme les BBA qu'on a dans le concours Sésame, il y en a des excellents. Vous pourrez aller vers des excellents masters après vos 4 années d'études. Donc, faire des études en 4 ans, c'est pas forcément une mauvaise idée par rapport à un programme de grande école en 5 ans, si on fait un très bon BBA. OK? Et donc, du coup, pour pouvoir rentrer dans ces écoles de commerce, dans les meilleures écoles de commerce, hein, de France, vous devez passer par le concours Access ou le concours Sésame, à quelques exceptions près, dont on va parler plus tard. Quand vous regardez le classement des écoles, c'est le classement de cette année. Classement des programmes grande école, c'est le classement des programmes en 5 ans. En un, vous avez l'IESEG, en 2, l'ESCA, en 3, le M Normandie, et en 4, Excelia. C'est, j'ai pas pris que les écoles des concours, hein, j'ai pris parmi toutes les écoles le classement officiel. Dans les faits, l'IESEG est en un loin devant. Vous avez, enfin loin devant, ok. En 2 et en 3, l'ESCA et le M Normandie, c'est du même niveau, donc ça pourrait être le contrat, ça serait pareil. Et Excelia quatrième avec le MLV cinquième, c'est à peu près des niveaux similaires. Le MLV, c'est un concours Sésame. Pour les BBA, vous avez le classement des BBA, ils ont mis en ça c'est le classement de l'étudiant, 1 ESSEC, 2 Schema, 3 EM Lyon, 4 Neoma. En fait, dans les faits, le vrai premier, c'est l'ESSEC. En 2 et en 3 d'un niveau similaire, vous avez le BBA de l'EDEC et de l'EM Lyon. Et juste derrière, j'aurais mis Schema et Neoma. OK? Les classements que vous voyez en ligne, c'est des classements qui sont faits de manière empirique, sur des critères qui sont, comment dire, contestables. OK? Donc, on va regarder combien de profs font de la recherche, combien d'étudiants, quel est le taux d'insertion à la sortie, etc. Mais parfois, ça va varier de 1% et au final, ce que je veux vous dire, c'est pour choisir un bon BBA, il faut choisir, en fait, là où vont les meilleurs étudiants. Et les meilleurs étudiants, ils vont à l'ESSEC. Après, ils vont plutôt à l'EM Lyon et à l'EDEC qu'à Schema et Neoma. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait euh, revoir la chose, sachant que c'est des programmes qui sont très sérieux, tous ces programmes-là.
Et donc, du coup, quand on regarde les écoles en fait, qu'il faut mettre sur Parcoursup, parce qu'on va parler de Parcoursup, en fait, les stars des concours, enfin des écoles post-bac, c'est vraiment le BBA de l'ESSEC et l'IESEG. Ça, c'est les deux stars. Ensuite, vous avez des formations qui sont solides. Je vous enverrai les slides. Vous avez le BBA de l'EM Lyon. Vous avez le BBA de Neoma, ou même le programme TEMAN Neoma, qui est un programme en 5 ans qui est intéressant, mais qui est spécialisé dans le digital, qui est particulier. Vous avez le programme Grande École de l'EM Normandie ou le BBA de Schema. OK? Ça, c'est pour Sésame. Dans le concours Access, vous avez l'ESCA en programme Grande École. Et hors concours, vous avez un programme intéressant, le BBA de l'EDEC. C'est pas un BBA, c'est le bachelor de l'ESCP. Il faut que je corrige la slide. Et vous avez l'ESDEM de Schema, qui est un programme, une licence en 3 ans, comme le SCP. OK? Et dans les programmes qui sont moins intéressants, mais pour des étudiants plus faibles, qui sont quand même sérieux, vous avez Kedge ou le MLV ou GEM sur Sésame. Et sinon, vous avez le PGE d'Excelia qui est intéressant. Voilà. Que je vous mets dans une catégorie comme qui est inférieure. Donc, du coup, ça vous donne des idées de vœux sur Parcoursup dans les concours Access, Sésame et hors concours. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet qui est Parcoursup. Euh, Parcoursup, ça va ouvrir le 19 janvier et ça fermera le 12 mars. OK? En fait, vous avez du 19 janvier au 12 mars, ça ne ferme pas le 12 mars, pardon. Vous avez du 19 janvier au 12 mars pour choisir vos vœux. OK? Choisir vos vœux, ça veut dire qu'à partir du 13 mars, vous ne pourrez pas mettre un nouveau vœu. OK? Par contre, il y a certains vœux enfin, vos vœux, vous pouvez les mettre et ils ne seront pas automatiquement validés le 12 mars. Vous avez jusqu'au 1er avril pour valider vos vœux, pour les confirmer. En fait, confirmer son vœu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez postuler sur Parcoursup au concours Access ou au concours Sésame, par exemple, vous allez devoir faire une lettre de motivation pour les concours. Bah, si le 12 mars, vous n'avez pas fait votre lettre de motivation, vous avez encore jusqu'au 1er avril pour faire votre lettre et la valider. Par contre, pour ajouter le vœu Sésame ou le vœu Access sur Parcoursup, vous avez que jusqu'au 12 mars pour le faire. OK? Et donc, du coup, vous ne pourrez pas changer vos vœux à partir du 13 mars, vous pourrez juste les compléter. OK? Ou ne pas les valider. Euh, donc, du coup, à partir du 13 mars, chez Sésame et chez Access, ils vont savoir exactement qui est inscrit chez eux, en fait. Qui a mis ça dans ses vœux. Et donc, du coup, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, c'est sur Parcoursup que vous allez payer d'ailleurs votre inscription au concours. Vous allez payer votre inscription au concours et ensuite, on va vous demander en parallèle de créer votre compte sur l'espace candidat de Sésame et l'espace candidat d'Access qui est sur les sites de Sésame et d'Access. Donc, du coup, ils vont récupérer toutes vos informations et ils vous enverront une convocation pour une session de préparation obligatoire le 14 mars. Les concours Access et Sésame, ils se passent en distanciel, donc de chez vous. Et donc, votre convocation, euh, pour les examens, elle se fera du coup, c'est une convocation en ligne pour des examens en ligne. Et pour éviter tout bug, tout problème, ils font en sorte que le 14 mars, pour Sésame, on puisse tester l'équipement de tout le monde. Donc, si vous êtes absent à la session du 14 mars sans prévenir, sachez que votre inscription ne sera pas validée, vous ne pourrez pas passer les concours. Et dans la prépa, je l'ai beau l'avoir dit l'année dernière, j'ai un étudiant qui ne l'a pas fait. OK? Et on avait plus d'une centaine d'étudiants qui ont passé Sésame. Je crois que c'était 140 à passer Sésame dans la prépa l'année dernière. Il y en a un qui n'a pas pu passer le concours, qui m'a appelé le jour J en pleurant. Il me dit, je ne peux pas me connecter, comment ça se fait, etc. Il n'avait pas fait la session de préparation obligatoire. Ils avaient même organisé un rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu faire la session de préparation obligatoire. Et il n'avait pas fait le rattrapage parce que les mails étaient arrivés en spam. Et du coup, il n'a pas pu passer le concours. Donc ça, c'est vraiment une possibilité, ça peut vraiment vous arriver. La session de préparation, ils appellent ça parfois un concours blanc. Le vrai concours, un Sésame, ça va durer toute la journée. Le concours blanc, la session de préparation, là, ça va durer 40 minutes. Vous allez faire deux questions d'anglais, deux questions de français, etc. Deux questions par test, juste, ou trois, juste histoire de voir comment ça fonctionne, histoire de voir si vous êtes vraiment à l'aise avec la plateforme et s'il n'y a pas de bug. Et s'il y a des bugs, si vous avez des problèmes de connexion, etc., vous inquiétez pas, vous allez pouvoir communiquer avec Sésame et ils vont vous expliquer comment faire pour le régler. Ce que je vous conseille, que ce soit pour Sésame ou pour Access, c'est plutôt passer le concours sur un PC plutôt qu'un Mac si possible. Ok, mais sinon un Mac, ça marche aussi. J'ai une étudiante, une année, elle avait un Chromebook. Alors, heureusement, elle a fait la session de préparation avec son Chromebook. Elle me dit, je n'y arrive pas à me connecter, etc. On a, on a commencé à se prendre la tête, etc. J'ai compris qu'elle avait un Chromebook. En fait, je lui ai dit, bah, c'est pour ça. Ça ne marchera pas avec un Chromebook. Ok, donc ne fais pas ça. Et donc, si vous avez un Mac ou même si vous avez un PC, téléchargez Chrome, ok, comme navigateur. C'est celui qui bug le moins pour les concours. Donc avec Chrome, ça va bien fonctionner.
Et c'est ce que je vous invite à faire du coup pour les concours. Pour le concours Access, vous avez aussi des sessions de préparation qui s'appellent concours blanc. Ça dure une demi-heure, hein, pareil, une demi-heure, entre une demi-heure et une heure. Ils vous font prendre des grandes plages parce que vous pouvez vous connecter un peu de manière désynchronisée, mais ça dure pas très longtemps. Et donc, du coup, pareil, ça va être quelques questions à faire. Et il y a deux sessions, le 25 mars et le 1er avril. Faites les deux sessions, connectez-vous aux deux, ça ne prendra pas beaucoup de temps. OK? Au concours Sésame, donc les épreuves du concours Sésame, c'est le 8 et Access, c'est le 9 avril. Au concours Access, depuis 2 ans, ils ont intégré ce qu'on appelle un système de grand admissible. C'est un système qu'on utilise beaucoup pour les concours des écoles d'ingénieurs. On l'utilise très peu pour les concours des écoles de commerce. Un grand admissible au concours Access, c'est un étudiant qui est exempté des épreuves écrites et qui peut passer directement aux épreuves orales. Donc, c'est une très bonne nouvelle si vous êtes grand admissible, mais vous le saurez que 2 jours avant le concours, donc vous avez intérêt à vous préparer. Les étudiants qui sont grand admissibles, c'est des étudiants qui sont à plus que 16 de moyenne, même très souvent à plus de 17 de moyenne. Parmi les étudiants qui sont à plus de 17 de moyenne, vous n'êtes pas du tout sûr d'être grand admissible. Ok, il y a des injustices, il y a des raisons. Vous pouvez l'être comme vous pouvez ne pas l'être. Enfin, les chiffres de la prépa, hein, c'est que c'est à peu près 5% de nos étudiants qui sont grand admissibles. Donc, c'est une centaine d'étudiants par an qu'on prépare sur Access. L'année dernière, il y en avait 5. Ok, des grands admissibles. Donc, ça veut dire que si ça tombe sur vous, c'est magnifique. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Il faut faire comme si ça n'allait pas être le cas. Si vous avez 17 de moyenne au lycée et que vous voulez passer que le concours Sésame, bah, vous pouvez quand même essayer de mettre le concours Access en espérant être grand admissible. Au pire, vous aurez cramé un vœu pour rien. Ok? Donc, vous faites vos épreuves écrites le 8 et 9 avril, et ensuite, vous allez avoir le résultat des épreuves écrites le 20 avril pour Access, le 23 avril pour Sésame, et vous pourrez passer les épreuves orales à partir du 25 avril. Ok? Le 2 juin, vous avez les résultats qui vont être publiés. Donc, pour s'inscrire au concours, il y a une petite erreur dans la slide, donc je vais le corriger à l'oral. En fait, ce que vous devez faire sur Parcoursup, c'est noter le nom. Pardon, excusez-moi, je vais mettre en silencieux. J'aurais dû le faire avant. Ah ouais, j'ai reçu plein de messages en plus. Attendez. Euh, Ok. Et donc, du coup, on recommence, excusez-moi. Euh, Oui, sur Parcoursup. Donc, du coup, si vous voulez rajouter le vœu Sésame ou le vœu Access, voilà ce qu'il faut faire. Vous tapez une école qui vous intéresse dans le concours, exemple, ESSEC. Vous rajoutez dans vos vœux le billet de l'ESSEC. Il faut faire très attention. Si vous rajoutez un autre programme de l'ESSEC, parce qu'il y en a d'autres programmes de l'ESSEC, si vous rajoutez un autre programme de l'ESSEC, ça ne vous rajoutera pas le vœu Parcoursup, le vœu Sésame. Ça vous rajoutera un vœu différent qui n'est pas celui que vous voulez. Si vous voulez rajouter le concours si vous voulez une école de concours Access, vous pouvez mettre IESEG. Il faut rajouter le programme grande école de l'IESEG, pas le bachelor qui est hors concours. OK? Donc, si vous rajoutez le programme grande école de l'IESEG, ça va vous rajouter le vœu Access. Si vous rajoutez le bibliothéque d'ESSEC, ça vous rajoutera le vœu Sésame. Et une fois que vous avez le vœu Sésame qui est rajouté, bah, vous pouvez choisir dans les sous-vœux toutes les écoles qui vous intéressent et tous les campus qui vous intéressent. Sur Parcoursup, normalement, vous avez le droit à 10 vœux et à 20 sous-vœux. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les concours, tous les sous-vœux que vous choisissez dans les concours ne sont pas comptabilisés. Ça compte comme zéro sous-vœu. Donc pour Sésame, entre les 14 écoles, les 17 programmes et tous les campus, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de sous-vœux que vous pouvez faire. Vous pouvez tous les mettre, et pourtant, eh ben, ça ne vous enlèvera aucun sous-vœu. OK? Donc pour la sécurité, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Pour la classe, c'est pareil, vous pouvez mettre tous les sous-vœux que vous voulez, ça ne sera pas comptabilisé. Quand vous allez rajouter le vœu Sésame ou le vœu Access, pour le valider, il va falloir payer des droits d'inscription. C'est autour de 300 euros ou 400 euros. OK. Vous payez les droits d'inscription pour participer au concours, vous le payez en ligne. Et une fois que vous avez payé, vous pourrez créer votre espace en ligne sur le site de Sésame et sur le site d'Access. Euh, c'est sur Parcoursup que vous allez recevoir les résultats définitifs des concours. OK? Euh, et c'est aussi sur Parcoursup que vous allez choisir les programmes auxquels vous allez postuler. Du coup, en complément de Parcoursup, il faut absolument créer son compte sur le site de Sésame et sur le site d'Access. Pourquoi? Parce que c'est sur le site de Sésame et sur le site d'Access que vous allez pouvoir choisir vos langues. Donc, au concours Sésame, vous avez deux langues, l'anglais et une deuxième langue. Donc, vous allez choisir votre deuxième langue aussi. Je crois que c'est sur Parcoursup, vous choisissez la deuxième langue ou sur MySésame, c'est pas grave. Mais en fait, si vous êtes par exemple d'origine chinoise et que vous avez choisi comme LV2 chinois et que vous parlez très bien chinois, vous pouvez très bien dire bah, ma première langue ça devient le chinois et ma deuxième langue ça devient l'anglais.
Vous ferez le même test d'anglais que les autres et le même test de chinois que les autres. Par contre, vous aurez un beaucoup plus gros coefficient sur l'épreuve de chinois que sur l'épreuve d'anglais. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous de le faire si vous êtes bilingue dans une autre langue. OK? Vous allez aussi recevoir toutes les informations sur les concours grâce à votre inscription sur la plateforme Sésame. Vous allez pouvoir télécharger votre convocation aussi. Et c'est aussi là que vous recevrez les résultats des épreuves écrites le 20 avril et le 23 avril. Et c'est là-bas, c'est sur la plateforme de Sésame que vous prendrez rendez-vous pour les oraux. OK? Si vous avez un tiers-temps, si vous avez un aménagement ou un tiers-temps, il faut faire la déclaration du tiers-temps sur Parcoursup. Donc, il faut que vous l'ayez aussi pour le bac. Et sur le site de Sésame, il va falloir aussi comment dire, déclarer le tiers-temps. Et sinon, pour Access, il y a une adresse mail à laquelle vous devez envoyer toutes les informations. C'est l'adresse mail, je crois que c'est l'adresse de Madame Lalande. Vous tapez juste tiers-temps ou aménagement concours Access, vous allez retrouver l'adresse mail sans problème. Je répondrai donc à toutes les questions à la fin. Euh, et donc, du coup, vos aménagements, j'ai dit sur la slide, c'est jusqu'au 14 mars pour être déclaré, pardon, c'est jusqu'au 12 mars. Ok, je ne l'ai pas mis à jour. Du coup, quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, pour tous vos vœux, enfin pour tout Parcoursup, hein, pour toutes les concours, les écoles, etc., où vous avez postulé, vous aurez une rubrique, pardon, enfin une page activités et centres d'intérêt que toutes les écoles pourront voir. OK? Donc, dans cette page, il y a quatre rubriques. Il y a les expériences d'encadrement et d'animation, l'engagement citoyen, les expériences professionnelles et l'ouverture au monde. Dans les expériences d'encadrement ou d'animation, vous mettez si vous avez passé le BAFA, si vous avez déjà été animateur de colo, si vous avez déjà encadré des jeunes dans votre club sportif, si vous avez déjà fait enfin, tout ce que vous voulez, si vous avez déjà fait des sorties pour des personnes âgées, ce genre de choses-là. OK? Dans l'engagement citoyen, vous mettez tout ce qui est associatif. Vous pouvez mettre aussi, si vous étiez délégué de classe, en fait, vous êtes en terminale, hein, donc toutes les petites choses que vous avez faites, elles vont compter. OK? Donc, vous mettez un petit peu toutes les expériences citoyennes que vous avez pu avoir et qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vous démarquer des autres. Si vous avez votre brevet de secouriste, ce genre de choses-là. OK? Dans mon expérience pro, vous pouvez parler des petits stages que vous avez fait en troisième ou en seconde. Vous pouvez parler aussi des petits boulots que vous avez fait. Si vous avez fait du babysitting, si vous avez monté un petit projet entrepreneurial pour les plus avancés d'entre vous, si vous avez déjà, je ne sais pas moi, fait les marchés, ok? Je parle de marché alimentaire, hein, pas marché financier. Ok? Ce genre de choses-là, ça rentre dans les expériences professionnelles. On sait que vous n'en avez pas des tonnes, c'est normal. Et dans l'ouverture au monde, vous pouvez parler des sports que vous pratiquez, des activités culturelles que vous faites, si vous faites de la musique, si vous faites un bac international ou ce genre de choses-là. Ok? Alors, vous avez 1500 caractères par rubrique, ce qui est quand même pas mal. Ça vous permet de bien développer ce que vous avez à dire. Donc, mes conseils pour la partie activité et centre d'intérêt. D'abord, c'est il faut remplir soigneusement les rubriques. Il faut mettre en avant les points que vous n'allez pas détailler dans vos lettres de motivation. Donc, dans votre lettre de motivation, vous n'aurez pas mis 1500 caractères pour dire beaucoup plus de choses. Et donc, du coup, quand vous parlez d'un centre d'intérêt, quand vous parlez d'une activité que vous avez faite, etc., c'est ici que vous allez le détailler plus que dans votre lettre de motivation. Il faut aussi parler de votre personnalité, donc mettre en avant un peu ses valeurs, mettre en avant euh, du coup, les centres d'intérêt, hein, c'est le nom de la rubrique, et mettre en avant ce que vous faites de votre vie. Ne faites pas juste des listes. Dans ouverture au monde, ne dit pas je fais du foot, du tennis, du basket, etc. Vous mettez foot, 2 points, 5 ans en club. J'ai pratiqué le foot pendant 5 ans en club. J'ai été capitaine de mon équipe pendant 2 ans. Je jouais à tel niveau. Je faisais 3 entraînements par semaine. Ça m'a appris la rigueur, l'esprit d'équipe, etc. Ok, vous détaillez vraiment. Ok, vous rédigez. Vous pouvez mettre donc du coup foot détaillé, basket détaillé, etc. Mais vous ne pouvez pas juste faire des listes. Ok, c'est juste que quelqu'un qui aura mieux détaillé que vous, il va passer devant vous, donc c'est dommage. Et donc, soyez vraiment précis et utilisez vraiment vos 1500 caractères. C'est dommage d'en utiliser qu'un tiers, alors que bah, vous avez la possibilité de bien détailler. Maintenant, ne brodez pas pour broder. Ne dites pas des choses, enfin, ne faites pas juste du remplissage, mais essayez de donner
le plus de billes possible qui vont vous permettre en fait de mettre en avant votre profil. Et du coup, pour chacun des vœux que vous allez faire, pour le coup, vous allez avoir besoin de faire une lettre de motivation. Donc, le concours Sésame, c'est un vœu. Le concours Access, c'est un vœu. Le BBA de l'EDEC, c'est un vœu. Le bachelor de l'SCP, c'est un vœu, etc. L'ESDEM de Schema, c'est un vœu. Excelia, c'est un vœu. La fac de Dauphine, c'est un vœu. Faire une prépa CPGE, c'est un vœu. OK? Pour chacun de vos vœux, vous allez devoir faire une lettre de motivation. Mais du coup, vous ne faites pas une lettre par école, vous faites une lettre par vœu. Donc au concours Access, vous ferez une lettre pour toutes les écoles du concours Access. Pour Sésame, une lettre pour toutes les écoles du concours Sésame. Si vous n'allez pas faire 50 lettres. OK? La lettre, elle doit faire 1500 caractères, ce qui est très court. Et donc, du coup, elle est commune pour toutes les écoles. Et c'est dans la lettre que vous allez devoir parler de votre projet professionnel et de pourquoi vous souhaitez faire une école de commerce. Je sais très bien qu'à 17 ans, la plupart d'entre vous ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire plus tard et on en est tous très conscients. Donc même quand on est jury, on est tous très conscients. En fait, on s'en fout que le projet que vous allez annoncer sur Parcoursup, ça soit vraiment le projet que vous allez réaliser. Mais par contre, je pense que c'est très important de présenter un projet professionnel. Je m'explique. Imaginons qu'on a deux étudiants qui sont avec des profils similaires. Il y en a un qui va dire, je souhaite passer le concours Sésame parce que plus tard, je souhaiterais travailler dans le monde de la finance. Je suis passionné par les marchés financiers. J'ai créé mon compte sur telle plateforme pour m'entraîner à trader. Je suis les indicateurs, etc. Bon, ok. Et donc, du coup, ça serait logique pour moi de faire une école de commerce pour me spécialiser dans ce domaine-là, pour pouvoir faire des stages chez vos partenaires, etc. Bon, bref. Quelqu'un, il y a un projet dans la finance. Quelqu'un d'autre qui va dire, je suis une personne super curieuse, je m'intéresse à tout, et j'aimerais plus tard, j'aimerais faire une école de commerce parce que ça m'offre de larges possibilités pour mon avenir. Qui va passer devant qui? Bah, celui qui va passer devant, je vous le dis directement, c'est celui qui a choisi de parler de la finance. Pourquoi? Parce que le fait de présenter un projet professionnel, même si vous n'avez pas le réalisé, ça montre que vous vous êtes intéressé à la question, vous vous êtes vraiment posé la question, pourquoi je devais faire une école de commerce? Et c'est juste ce qu'on vous demande en fait à ce niveau-là. Et donc du coup, en fait, on s'en fout que votre projet, vous allez vraiment le faire ou pas. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vraiment creusé à la tête et que vous soyez demandé pourquoi ça pourrait m'intéresser de faire une école. Et en fait, même si ce que vous dites dans votre lettre, vous n'allez peut-être pas le faire, le fait de s'être posé la question, c'est déjà un exercice intellectuel que vous devez faire quoi qu'il arrive. En fait, de vous demander pourquoi je veux faire une école de commerce. Et donc, en tout cas, à un moment ou à un autre, vous allez devoir vous allez devoir vous poser la question et vous demander qu'est-ce qui m'intéresse en fait dans les écoles de commerce. Et il faut faire attention à ce que vous allez dire, parce que ce que vous allez dire, nous, on va le reprendre pendant votre entretien de motivation. Quand je suis juré à l'ESSEC, j'ai les lettres de motivation, enfin, j'ai tout le dossier de l'étudiant. Et donc, quand je vais lire la motivation et que je vais voir que l'étudiant il est intéressé par la finance, je vais lui poser des questions sur sa passion et sur son intérêt pour la finance. Donc, si vous dites que vous êtes intéressé par, je sais pas, le luxe ou le marketing, et ben, en fait, il faut être capable de parler du luxe ou du marketing. Et si c'est pour la finance, il faut être capable de parler de la finance. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Et à partir du moment où vous avez choisi un projet, vous êtes obligé de vous renseigner dessus pour pas, en fait, vous faire éjecter au moment de l'entretien. Mais si par contre, en entretien, vous êtes capable de défendre votre projet, alors là, vous allez passer réellement devant tout le monde. Donc, c'est bien de faire l'exercice dès la lettre de motivation, comme ça, vous savez exactement ce que vous devrez préparer pour la suite. Le but de la lettre de motivation, voilà, je vais vous présenter un type de plan possible, comme ça, vous comprenez comment vous pouvez faire votre lettre de motivation. Vous vous présentez en une phrase. Bonjour, je m'appelle Johan, je suis en terminale, SP Maths SP Maths et SES, et je souhaiterais intégrer une des écoles de commerce du concours Sésame pour me spécialiser plus tard dans le milieu du marketing digital. J'en sais rien, je dis au hasard. Du coup, ça, c'est la phrase d'introduction. Ensuite, vous allez devoir présenter votre projet et expliquer pourquoi vous avez besoin de l'école, d'une école de commerce. Donc, vous allez dire vous allez dire d'où vient cet intérêt. Donc, vous allez dire, euh, depuis très jeune, je m'intéresse beaucoup, je sais pas, au marketing. J'ai créé des comptes sur les réseaux sociaux pour vendre je sais pas quoi. J'ai 6 000 abonnés qui me suivent. J'aimerais faire une école de commerce pour pouvoir travailler plus tard dans une marque, dans l'industrie de la mode, j'en sais rien, dans l'industrie de la mode. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis, on parlait d'industrie, etc. Si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, c'est déjà pas mal.
dans l'industrie de la mode. Et je sais que faire une école de commerce, ça me permettrait d'avoir des cours comme du marketing, de la stratégie, de la gestion. J'aimerais plus tard travailler dans un environnement international, donc je souhaite faire une école du concours Sésame pour pouvoir faire des échanges à l'étranger, etc. Pour raconter votre vie. Ok? À chaque fois que vous parlez d'une de vos qualités, il faut toujours donner un exemple derrière. Ok? Il faut montrer ce que l'école va vous apporter, mais il faut aussi montrer derrière ce que vous allez apporter à l'école. Donc, il y a toute une partie où vous allez présenter votre projet professionnel, vous allez expliquer pourquoi vous souhaitez faire les écoles du concours, et ensuite, vous allez parler de ce qui vous différencie des autres candidats. Vous allez dire les sports que vous faites, vous allez pouvoir parler de l'engagement associatif que vous voudriez avoir dans l'école dans le futur, par exemple. Vous allez mettre en avant vos qualités. OK? Et donc, quand vous mettez en avant une qualité, dire j'ai l'esprit d'équipe, ça vaut rien. Dire j'ai l'esprit d'équipe, j'ai été capitaine de mon équipe de foot et ça m'a permis vraiment de développer, je sais pas, mon esprit d'équipe. Là, c'est beaucoup plus important. Ok. Une fois que vous avez bien fait votre lettre, à la fin, vous faites une petite phrase de conclusion rapide. 1500 caractères, c'est une quinzaine de lignes seulement. Ok. Du coup, pour la lettre de motivation, voici un exemple que vous pouvez euh, prendre. Ok? Je vous donne un exemple et on va faire la critique ensemble. Madame, Monsieur, attiré par le développement durable en parallèle du lycée X, je suis une formation à l'école du climat à X qui, je les ai anonymisés, qui complète parfaitement mes spécialités SES, anglais, option droit et enjeux du monde contemporain. Donc déjà, on va faire une critique de la lettre. Ce qui est intéressant, c'est il dit qu'il est attiré par le développement durable, l'étudiant, et ensuite il dit qu'il suit une formation à l'école du climat. Donc ça va très bien ensemble, et très vite on comprend là où il veut nous emmener. Et en plus, c'est cohérent avec ses spécialités et ses options. Parfait. Je souhaite intégrer une école de commerce, convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair, et que la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. En fait, ça c'est une phrase qui parle beaucoup de ses valeurs, mais qui parle assez peu de lui outre mesure. Et ensuite, il dit, il ne peut y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. Cette phrase, elle n'apporte rien sur son dossier à lui. Donc, il faut faire attention. Sa première phrase, la première phrase du paragraphe, elle montre bien ses valeurs, même si je pense qu'on les avait déjà compris dans l'introduction. Et là, il rajoute une phrase qui, pour moi, est inutile dans sa lettre de motivation. En investissant davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur, ça rapporte rien non plus. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète. Donc, il a dit trois phrases pour dire un truc qu'on avait compris dès son introduction. Donc, il faut faire attention, c'était pas utile. Mais c'est joli, mais c'est pas utile. Les écoles du concours Sésame que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture à l'international ou encore d'employabilité et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable. Là, c'est très bien, ça nous montre pourquoi il a choisi le concours Sésame. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO lors des salons et des journées d'immersion ont renforcé ma forte motivation à rejoindre un programme sélectif, à m'investir pleinement dans les échanges internationaux, à intégrer la vie associative. C'est très bien, ce qui aurait été encore mieux, c'est qu'il explique quels sont les endroits où il aurait voulu faire des échanges et quel type d'association l'aurait intéressé. Ok? Je suis sérieux, volontaire et sociable. Je sais créer de la cohésion dans un groupe. Sportif, je joue en équipe et j'ai à cœur la réussite collective. Donc il parle de ses qualités, mais il les détaille pas. En fait, il donne aucun exemple sur ses qualités. Donc moi, je trouve que c'est pas très fort de faire ça. Quand il dit sportif, je joue en équipe et j'ai à cœur la réussite collective, dis-moi, tu fais quel sport en fait? Ok? Je sais créer de la cohésion d'équipe. Donne-moi une situation dans laquelle tu as créé de la cohésion d'équipe. M'accueillir au sein de votre école, c'est le choix de faire un étudiant ESG, engagé, sérieux et génial. Ça, c'est extrêmement mignon. Donc moi, je sais qu'en tant que jury, un étudiant, je vois ça dans une lettre, je me dis déjà, c'est pas sa mère qui a écrit la lettre et c'est pas ChatGPT, donc ça, c'est sympa. On en parlera tout à l'heure de ChatGPT d'ailleurs. Je vous expliquerai comment l'utiliser et comment ne pas l'utiliser surtout. Mais les deux, parce que c'est quand même utile. Et donc du coup, ça c'est très risqué. Je pense que c'est pas nécessaire de le mettre, mais c'est à la limite pourquoi pas. Enfin, voilà, ça me choque. Ça me fait sourire moi. Espérant que ma candidature retienne votre attention, bien à vous. Ça suffit comme conclusion. Donc ça, c'était un premier exemple de lettre, voilà, avec des commentaires dessus. Comme ça, vous savez ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Deuxième exemple, j'en fais trois des exemples de lettres. Comme ça, vous avez une idée précise de comment vous devez faire vos lettres. Madame, Monsieur, actuellement en terminale spécialité maths et sciences économiques et sociales au lycée X, je souhaiterais intégrer à la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Premier problème, elle postule à un concours et pas à une école. Donc, il aurait fallu dire une de vos prestigieuses écoles de commerce. Et le prestigieux ici, il n'est pas hyper utile. Honnêtement, il ne sert à rien. OK? Donc voilà, pas méga important. Si vous devez économiser des caractères, au lieu de dire sciences économiques et sociales, dans vos SP, vous dites SES. OK?
Très curieuse de l'actualité des enjeux contemporains, j'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. C'est très bien. Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Je trouve que ça sert à rien, ça rapporte rien, ça dit rien sur les enseignements. C'est une phrase qui est gentille, mais qui sert à rien. OK? Donc, je pense que je l'aurais juste complètement enlevé, ça sert à rien. J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe, secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. C'est très très bien, mais il faut dire dans un stage où, en fait. OK? Donc, dans un stage chez L'Oréal. J'en sais rien. OK? Élève sérieuse, volontaire et ambitieuse, je m'adapte très facilement à l'environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. C'est une phrase de transition, ça manque de détails, mais bon, passons. Je souhaite évoluer vers une carrière internationale car j'ai la chance d'être trilingue. Ça, c'est magnifique. Ça aurait été même encore mieux de préciser les langues. Je sais que vous offrez de belles opportunités de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités renommées. Dis, dis plutôt, vos écoles offrent de belles opportunités. Je sais que vous offrez, c'est bizarre, mais c'est pas grave, c'est un détail à la limite. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant. Évidemment, vu qu'elle est trilingue et qu'elle veut faire une carrière à l'international, c'est important d'étudier à l'étranger. La vie associative de votre école est riche et variée, donc elle s'adresse à plusieurs écoles, donc c'est bizarre. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. Là, ça montre vraiment pour le coup ce qu'elle peut apporter à l'école, c'est très intéressant. J'espère vivement faire partie de votre promo l'an prochain, en espérant machin et tout. La phrase de conclusion, elle est trop longue, mais en tout cas, elle a dit beaucoup de choses intéressantes et quelques détails qu'elle peut vraiment améliorer. Et enfin, dernier exemple, élève de terminale au lycée X, section euro, anglais, maths, SVT. Mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Il faut être plus assertif. On dit direct, je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Pas besoin de dire mes amis et mes proches, surtout quand on doit économiser nos caractères. Mais en aucun cas, de toute façon, c'est ni fait ni à faire. Je suis à la fois rationnel, organisé et créatif. J'aime concevoir et réaliser. Je suis passionné par la mode. Ça me va. Ok, on voit la passion. J'ai vécu X années en Asie et voyagé dans plus de 15 pays sur tous les continents, d'accord. Ces expériences internationales et découvertes m'ont ouvert aux cultures, aux langues et aux autres. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans mes activités, notamment créatives, le travail en groupe et mes relations aux autres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que tout s'emboîte ici. En fait, on voit qu'elle aime concevoir, réaliser, qu'elle a ses inspirations viennent de ses voyages, qu'elle a un parcours assez international et qu'elle est ouverte aux autres et ça vient des voyages. En fait, ça va assez bien ensemble. Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts, mes expériences, très bien. Intégrer une école de commerce avec une réelle et forte ouverture internationale et des options marketing variées. Aujourd'hui bilingue anglais, mon objectif est de travailler à l'international dans le domaine du business marketing dans le secteur de la mode et du luxe. C'est très précis, c'est très bien. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'être aussi précis que ça, mais là, ça va bien avec le profil. Après m'être conscieusement documenté, avoir échangé avec les élèves et enseignants, salon plaquettes, etc., les écoles du concours Access répondent parfaitement à mes attentes pour construire et réaliser mon projet. English Track, stage, échange, double diplôme à l'étranger. Ça, c'est super d'être aussi précis et de vraiment dire ce qui m'intéresse. Après ou en parallèle de l'école, je souhaiterais suivre les enseignements d'un master spécialisé en Fashion and Luxury Good Management. Je pense que ça va un petit peu trop loin. C'est pas nécessaire d'être aussi précis à ce moment-là et d'avoir un plan qui soit aussi, à aussi long terme. Salutations respectueuses. Voilà, donc c'était quelques exemples de lettres de motivation que je voulais vous montrer et je veux juste faire un petit point avec vous maintenant sur comment vous devez faire pour rédiger votre lettre. Je vous ai donné un exemple de plan, je vous ai dit qu'il fallait qu'il fallait réfléchir, pardon, à votre projet professionnel, mais par contre, il faut mettre en avant vos qualités, il faut mettre en avant ce que vous allez apporter à l'école, aux écoles, pardon. Il faut vous renseigner sur les différents programmes auxquels vous allez postuler, ok. Maintenant, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est demander à ChatGPT de rédiger votre lettre, ça va dire n'importe quoi. ChatGPT, en gros, il va aller chercher des informations un peu partout, ça va pas être précis, ça va pas vous correspondre, ça va se voir. Et si ça se voit pas, ça sera juste une lettre de motivation qui va être neutre. Et si ça se voit, ça sera juste, vous serez juste KO. Et si ça se voit, ça peut se voir juste à l'entretien d'ailleurs. Ok? Parce qu'on va vous poser des questions sur votre lettre à l'entretien. Donc vous avez intérêt à faire une lettre qui vous ressemble. Quand vous faites votre lettre, essayez de faire la meilleure lettre possible. Essayez de faire en sorte que votre lettre elle fasse 1500 caractères. Et ensuite, une fois que vous avez votre lettre qui fait 1500 ou 1550, enfin qui est autour, là, vous pouvez demander à ChatGPT de poser des questions. Déjà, vous pouvez demander une chose, c'est ChatGPT, chat, dis-moi comment je peux améliorer l'orthographe de ma lettre de motivation. Est-ce que euh, dans le style de la lettre, il y a des fautes, il y a des fautes, il y a des choses qui sont incorrectes? Par exemple, est-ce que tu fais des répétitions? Est-ce qu'on utilise un mot plusieurs fois? Est-ce qu'il y a une erreur de concordance des temps à un endroit?
OK? Ça, ChatGPT va vous le dire et il fera très bien le travail. Ce qu'il peut aussi faire, c'est faire une phrase courte de conclusion à la fin pour vous. OK? Une phrase de remerciement. C'est quelque chose de générique. Ce qu'il peut faire aussi, c'est que si vous cherchez vos mots, vous avez une tournure de phrase dont vous n'êtes pas content, vous pouvez dire à ChatGPT, est-ce que tu peux me changer cette tournure de phrase pour qu'elle soit plus efficace et pour qu'elle soit plus courte, par exemple. Et ça va vous faire des propositions. Vous pourrez garder une proposition ou pas. OK? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me trouver des synonymes de tel mot pour pas que je me répète dans ma lettre. OK? Ça, c'est bien. C'est comme ça que vous devez utiliser l'outil de ChatGPT, mais n'utilisez pas en fait pour rédiger à votre place. Ça ne marchera pas. Ce ne sera pas bon. OK? Et je le sais parce que moi-même, en tant que directeur de la prépa, quand je vois des CV qu'on m'envoie, enfin déjà, les étudiants de la prépa, ils peuvent m'envoyer leur lettre de motivation, je les corrige. Donc voilà. Et je leur dis de pas faire, je leur donne les mêmes conseils qu'à vous. Donc de toute façon, ils font pas trop cette erreur-là normalement. Mais quand je reçois des lettres de motivation pour des stages, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. 9 fois sur 10, en fait, c'est les lettres de ChatGPT maintenant. Et en fait, bah, du coup, j'ai pas envie de rappeler les gens. Je vais rappeler les gens qui me font des vraies lettres de motivation, qui répondent vraiment aux besoins et qui vont vraiment m'apprendre quelque chose sur eux. Mais sinon, ça m'intéresse pas, c'est pas grave. Du coup, si on fait un petit focus sur les épreuves du concours Access, au concours Access, vous avez trois matières, l'anglais, la synthèse de documents, la partie raisonnement logique et mathématiques. Avec Prépa Campus, on vous prépare au concours Access. Pour vous préparer à ça, en fait, on vous fait des cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématiques. Les cours ont commencé le week-end dernier. Ok, c'est tous les samedis de 14h à 16h. En plus de ça, vous avez un stage d'anglais de synthèse de documents. C'est donc les cours hebdo, c'est que à distance. Les stages intensifs, vous pouvez les faire soit en présentiel, soit à distance pendant les vacances scolaires de toutes les zones. Ok. Et donc en présentiel, c'est à Paris, mais sinon, vous pouvez le faire à distance. Et vous êtes 5 à 8 par cours pour l'anglais et pour la synthèse de documents. En plus de ça, on vous fait aussi des cours d'enjeux contemporains qui servent pour le concours César, mais qui servent aussi pour les entretiens de l'ISEG et de l'ESCA. Donc vous avez accès à ces cours-là. C'est pas toutes les semaines, mais c'est soit le samedi à 11h, soit le dimanche à 18h. C'est au choix, on propose toujours les deux créneaux. Et donc vous avez un planning avec 8 cours d'enjeux contemporains auxquels vous pouvez participer. Le premier cours, c'était la semaine dernière. Le deuxième cours, c'est cette semaine, ce week-end. OK? Si vous êtes vraiment intéressé par la prépa, et que vous êtes intéressé par nos préparations, vous pouvez faire, pour pas perdre trop de temps en fait, parce que là je ne vais pas pouvoir prendre d'inscription d'ici ce week-end. Si vous êtes vraiment intéressé, je vous donnerai accès au prochain cours d'enjeux contemporains gratuitement. Juste envoyez-moi un mail sur l'adresse johan@prepacampus.fr, je vous le mets dans le chat, c'est l'adresse, et je vous donnerai l'accès au cours d'enjeux contemporains, comme ça fera seulement au moins à rattraper. Ok, donc ça sera samedi à 11h ou dimanche à 18h, vous viendrez au cours que vous voudrez. Ok. Euh, Juste faites-moi la demande ce soir ou demain matin, comme ça, enfin ce soir, comme ça demain je vous envoie les liens pour samedi 11h, ou sinon pour dimanche 18h, vous pouvez me faire la demande jusqu'à demain après-midi, et dimanche matin j'enverrai tout. Ok? Je vous enverrai toutes les infos. Et si ça vous intéresse, si ça vous a plu et que vous souhaitez vous préparer ensuite avec nous, et ben ensuite vous pourrez reprendre les cours et les deux cours de raisonnement logique et mathématiques que vous aurez ratés, vous pourrez les récupérer en replay. Pour le concours Sésame, vous allez avoir une épreuve d'enjeu contemporain, donc avec des cours le samedi ou le dimanche, il y a 8 séances en tout. Vous aurez des maths, des compétences digitales et du français. Les maths de Sésame et d'Accès, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc maths, français, compétences digitales, on travaille ça sur des cours hebdomadaires le dimanche de 11h15 à 13h15. Vous aurez un stage d'anglais et un stage d'analyse documentaire, donc à 5 à 8 personnes par cours, en présentiel ou à distance, pendant les vacances de février. Et la LV2, c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec vous. On peut vous envoyer des sujets pour vous entraîner, mais on ne travaille pas ça avec vous. On vous aide aussi à choisir toutes vos écoles sur Parcoursup. C'est moi qui vous aide en fait, c'est moi qui vous suis pour choisir toutes vos écoles sur Parcoursup. Et c'est aussi moi qui corrige votre lettre de motivation pour m'assurer que votre dossier il soit au top. Si vous avez des questions sur les cours, vous aurez aussi les contacts de chacun de vos profs au moment de votre inscription. Et donc, vous pouvez poser vos questions en dehors des cours, notamment si vous rattrapez des cours en replay. Vous pouvez poser vos questions aux profs en dehors des cours par WhatsApp ou par mail. Du coup, si vous souhaitez vous entraîner pour vous préparer seul au concours, vous avez les annales qui sont téléchargeables sur le site d'Access. Pour Sésame, il y a Prépa Sésame sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est quand vous inscrivez à Sésame, en fait, automatiquement, vous aurez accès à Prépa Sésame. Et il y a pas mal d'exercices pour s'entraîner, c'est bien fait, mais ça tourne en rond quand même. Ça veut dire que par exemple en maths, vous faites une série de questions, vous faites 10 questions, vous faites une deuxième série derrière, bah, il y a 2, 3, 4 questions qui sont déjà pas, que vous avez déjà eues à la série d'avant. Donc c'est assez limité pour s'entraîner, mais par contre c'est très bien fait.
Pour Access, les annales, elles sont disponibles en ligne sur le site d'Access. C'est juste qu'elles sont avec une correction qui n'est pas détaillée, mais c'est très bien quand vous êtes bien avancé dans votre préparation ou alors quand vous débutez pour voir un petit peu ce qu'on attend de vous, de regarder les annales pour comprendre enfin, de quoi vous avez besoin. Il y a des livres qui existent, j'ai pas envie d'en parler longtemps parce qu'ils sont très mal faits, je trouve. Les moins pires, c'est le grand manuel du concours Sésame et le grand manuel du concours Access, mais ça reste quand même très très moyen. C'est pas du tout à jour en fait. Les concours ont beaucoup évolué, mais pas les livres. Il y a des comptes Insta que vous pouvez suivre. BBC Learning English, c'est très bien pour progresser en anglais. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est top. Sur l'Insta de Prépa Campus aussi, on met des infos sur les écoles et des infos sur enfin, et des actualités. Tous les jours, on met une petite actualité. Donc voilà, ça peut vous aider, ça mange pas de pain, ça tombe dans vos stories tout seul. Et sinon, pour la partie raisonnement, on donne quelques conseils sur l'Insta de Prépa Campus. Mais sinon, il y a une chaîne YouTube que j'adore, c'est pas Insta, mais plutôt YouTube, Ed Academy, où ils expliquent plein de concepts mathématiques. Il y a plein de trucs, c'est pas spécialisé pour les concours, mais il y a plein de trucs qui peuvent vous servir pour les concours que vous pouvez découvrir sur cette chaîne-là. Et comme c'est hyper ludique, vous allez apprendre des choses intéressantes. Et sinon, bah, pour les étudiants de la prépa, nous, on vous met à disposition une plateforme avec les replays des cours hebdo, avec des cours qui ont été enregistrés en vidéo pour chacun des chapitres, avec pour chaque chapitre, du coup, plusieurs fiches d'exercice avec des corrections PDF et des corrections vidéo. Vous avez aussi des fiches de révision, vous avez des sujets complets, vous avez des concours blancs corrigés, enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous entraîner. Et évidemment, pour votre préparation, on prévoit des moments concours blancs pour chacune des matières. Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous pour le concours Sésame, ça s'appelle pas club d'ailleurs, c'est stage, bref, ces anciennes offres que vous voyez là. Donc pour le concours Sésame, ça coûte 1 490 euros. Non, en fait, c'est à jour, c'est juste le titre qui n'est pas à jour. Ça coûte 1 490 euros. Vous avez cours tous les dimanches de 11h15 à 13h15. Vous avez les cours d'enjeux contemporains et vous avez les stages intensifs d'anglais et d'analyse documentaire en petit comité pendant les vacances. Pour Access, c'est cours hebdo le samedi 14 à 16h, anglais et synthèse en stage intensif, et vous avez aussi les enjeux contemporains. Et si vous faites Access plus Sésame, ça coûte 2 490 euros, et donc vous avez 2 heures de cours pour Sésame, 2 heures de cours pour Access, et en stage, vous faites l'anglais, la synthèse et l'analyse documentaire, les trois. L'anglais, c'est commun pour Access et Sésame, et vous avez les enjeux contemporains. C'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous mettez 5 écoles et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Ok, c'est pas arrivé l'année dernière, je vous rassure. Tous les étudiants de la prépa ont eu leur premier choix l'année dernière, et c'était le cas l'année d'avant aussi d'ailleurs. Euh, et ça fait d'ailleurs 7 ans que la prépa elle existe. Je pense que ça a été quasiment le cas. Enfin, en tout cas, tous les étudiants ont eu un de leurs 5 premiers choix, je pense, depuis 7 ans. Peut-être pas un des 3 premiers choix, mais un des 7 premiers choix. Un des 5 premiers choix, pardon. Euh, et si vous avez besoin d'aide en dehors des cours ou vous avez besoin de suivi, c'est directement avec moi le suivi. Donc même après vos périodes de stage, par exemple, on vous donne des conseils personnalisés sur ce que vous devez faire pour vous améliorer avec un petit plan d'action de ce que vous pouvez travailler pour continuer de progresser. On ne vous donne pas de devoir d'une semaine sur l'autre, sauf le dernier mois avant le concours, parce que là, il faut mettre les bouchées doubles et que les dossiers Parcoursup ils sont passés. Donc du coup, si vous voulez savoir ce que les étudiants pensent de nous, en fait, tapez juste Prépa Campus sur Google et vous allez voir les avis. Il n'y a que des 5 étoiles et bah voilà. C'est la meilleure pub qu'on puisse se faire, c'est ça en fait. Et donc du coup, tout le monde a eu un de ses 3 premiers choix en 2024, mais c'était aussi le cas en 2025. Et du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour échanger. Il n'y a aucune inscription qui se fait en ligne. Il faut absolument passer par la case téléphone avec moi parce que on limite le nombre de places dans la prépa. Et avant de vous prendre dans la prépa, je vais être sûr que votre projet soit cohérent avec ce que vous pouvez vraiment avoir et que vous ayez bien compris c'est quoi la charge de travail. Et puis, au-delà de ça, c'est moi qui vais vous suivre en dehors des cours. Et le contact humain, c'est important. Donc, c'est important de briser la glace. Donc, quand vous prenez rendez-vous avec moi, il faut que j'ai soit l'étudiant, soit un parent. Si j'ai un parent, il faut qu'il ait les bulletins d'étudiants avec lui, accès aux bulletins d'étudiants. Et sinon, dans l'idéal, un parent avec l'étudiant. Mais bon, au vu des créneaux, c'est pas toujours le cas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite dans le chat et je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Ça va, c'était clair? Ça vous a permis d'y voir, vous y voyez plus clair? J'ai vu, pardon, qu'il y a une première question d'Iman qui disait, dans la procédure d'inscription, j'aimerais savoir ce que c'est un vœu. En fait, sur Parcoursup, vous faites des vœux, vous choisissez en fait là où vous voulez postuler. Et vous êtes limité à 10 vœux. Donc faire une prépa CPGE, c'est un vœu. Enfin, euh, faire une prépa commerce, ça va être un vœu. Euh, faire Sésame, c'est un vœu. Faire Access, c'est un vœu. Euh,
faire la fac de Dauphine, c'est un vœu, etc. Et en fait, dans vos vœux, vous pouvez avoir des sous-vœux. Donc, quand vous vous dites, je vais faire une prépa, vous pouvez choisir ce qu'il y a 10 prépas, en fait. OK? Donc, c'est un vœu, mais en dessous, vous avez des sous-vœux. Euh, Et donc, du coup, voilà, c'est ça un vœu, donc vous êtes limité. Donc, Franck demande, peut-on revoir votre intervention en replay afin de la montrer à notre fille? Alors, en fait, le replay il vous sera envoyé demain. Et du coup, bah, vous pourrez voir demain avec votre fille sans problème. Et si vous voulez faire le cours gratuit, si vous êtes vraiment intéressé pour faire le cours gratuit, si vous voulez, je peux envoyer moi un message dès ce soir. Et je vous enverrai le lien demain matin, quoi, par défaut. OK, vous y allez pas, vous y allez, c'est vous qui déciderez. OK? Peut-on commencer en première? Demande Thomas. Franchement, Thomas, c'est pas nécessaire de commencer en première. Par contre, si tu es en première et que tu es vraiment intéressé par la préparation, ce que je te recommande, c'est de commencer la préparation même au mois de novembre. Là, vous n'êtes pas en retard, mais vous êtes limite. OK? Enfin, vous êtes dans les temps pour bien vous préparer. Mais pour les étudiants qui sont vraiment, comment dire, décidés en avance, c'est mieux de commencer à partir du mois de novembre. Vous avez un prix préférentiel en fait quand vous vous préinscrivez. Et, euh, et, 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 et du coup, je peux t'envoyer directement le lien pour les premières pour être sur la liste d'attente. Et donc, quand les inscriptions ouvriront en juin pour, euh, pour l'année prochaine, vous recevrez un SMS. Et là, on pourra s'appeler et commencer, et tu pourras commencer la préparation en novembre. Ça sert à rien de commencer plus tôt. Alors, bonjour. Quand démarrent les cours du samedi pour Access, si déjà démarré, possible de rattraper? Martin. Donc, les cours ont commencé la semaine dernière. Donc là, c'est la deuxième semaine. Les cours hebdo sont enregistrés, donc vous pouvez les récupérer en replay sans problème. Du coup, quoi qu'il arrive, vous allez rater aussi le cours de demain, parce que l'inscription, on n'aura pas le temps de la valider d'ici demain. Par contre, vous pourrez récupérer ces deux cours en replay et vous avez cours jusqu'au 4 ou 5 avril, hein, enfin jusqu'au concours. Donc, vous inquiétez pas, c'est très peu en fait que vous aurez à rattraper au final. Et pour les enjeux contemporains, vous n'aurez pas besoin de les rattraper parce que je vais vous donner accès au cours. Au cours. Bonjour, je n'ai plus de cours de maths en terminale. Est-ce un problème pour passer le concours? Alors, Manoa, c'est un problème pour le concours Access, mais pas pour le concours César. Encore une fois, si tu t'inscris très tôt dans l'année, on peut retravailler ça avec toi parce qu'en fait, on te suit tellement de près qu'on peut tout refaire avec toi. Mais si tu commences au mois de janvier, comme c'est le cas maintenant, ça nous laisse pas assez de temps pour reprendre tout le programme pour Access. Pour César, le programme il est tellement différent du lycée que ça change rien et que c'est aucun problème. OK? Donc, pas un problème pour César, mais un problème pour Access. Donc là, il faut que tu te concentres sur César, ça veut dire. Juste, je tiens à vous dire, sur les cours d'enjeux contemporains, vous êtes très nombreux, c'est normal, vous êtes entre 40 et 50 étudiants, parce qu'en fait, c'est des cours qui sont ouverts à tout le monde. Sur les cours hebdo que vous avez le samedi ou le dimanche, vous êtes 20 par cours à peu près. Vous êtes entre 20 et 25 par cours, maximum. On va faire même des demi-groupes pour Sésame en réalité, donc vous serez même moins nombreux. Pour, euh, pour, euh, pour les stages intensifs, vous êtes 5 à 8. Donc le cours d'enjeux contemporains, c'est pour ça que c'est celui-là que je vous propose gratuitement exprès, parce que c'est un cours où on est très nombreux avec les étudiants, parce que c'est pas un problème d'être nombreux, et vous allez le voir. Pour tous les autres cours, c'est des cours qui sont beaucoup plus participatifs, et donc du coup on limite les effectifs, et donc du coup je ne veux pas rajouter des étudiants en plus, alors que bah, on essaie d'être en petits groupes. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on a fait le tour? Bah, si on a fait le tour, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, Vous allez recevoir le lien pour prendre rendez-vous avec nous, avec le replay, avec moi pour prendre le replay. Et si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone. Comment dire, je vous donnerai toutes les explications dont vous avez besoin, même si vous n'avez pas de la prépa. Vous inquiétez pas, je ne fais pas de rétention d'informations. Ça me prend 10 minutes dans ma journée, ça changera ma vie. Quels sont les meilleurs spé? Alors, pour faire une école de commerce, c'est bien de garder l'aspect maths, mais si vous ne gardez pas l'aspect maths, faites maths complémentaire. Et ensuite, les meilleurs spé, ça va être AGGSP, AMC, SES, euh, euh, on oublie, LLCE. Voilà, c'est ça les meilleurs spé. Est-ce que vous voulez que je vous explique la différence entre Access et Sésame? Bah, la différence, c'est que c'est pas exactement les mêmes épreuves, ce que je vous disais. C'est même pas vraiment les mêmes épreuves. Et en fait, au concours Access, vous avez
l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et l'IESEG et l'ESCA, c'est les deux plus gros programmes en, je vais vous mettre, en 5 ans que vous puissiez faire en post-bac. Et au concours Sésame, vous avez plus de programmes, mais avec moins de places. Vous avez surtout beaucoup de BBA très forts en 4 ans. Et en fait, en programme 5 ans, en programme en 5 ans, le seul qui est vraiment intéressant, c'est le M Normandie. Et le programme en 5 ans de Néoma, mais qui n'est pas un programme grande école. Ok. Mais si vous voulez vraiment, comment dire, qu'on rentre dans le détail et poser vos questions de manière détaillée, n'hésitez pas à m'appeler et enfin, à prendre rendez-vous avec moi et je prendrai le temps au téléphone de répondre à toutes vos questions précisément sur ça, si c'est pas clair ce que je viens d'expliquer. Mais en gros, dites-vous que c'est pas les mêmes écoles, c'est pas le même concours, donc c'est pas les mêmes tests non plus. Ok. C'est clair, Sophie, pour vous ou pas trop? Alors, Neoma, Patricia, je trouve que c'est une école solide. C'est pas une des meilleures écoles que vous puissiez faire en post-bac, mais c'est une école solide. Si vous allez à Neoma, vous êtes sûr que vous aurez. Ok, bah Sophie, je vais reprendre mon explication après alors. Je vais pas vous laisser partir comme ça. Donc, Neoma, en fait, c'est une école qui est solide. Ça fait pas partie des meilleures écoles, mais c'est une école où vous êtes sûr, en fait, à la fin d'avoir des débouchés qui seront intéressants. Ok? Donc, du coup, je vais reprendre la question de Sophie, qui me demande c'est quoi la différence entre Access et Sésame. Donc, au concours Access, comme vous voyez, il y a trois écoles, IESEG, ESCA et SDS. Ces écoles-là, elles proposent des programmes grande école en 5 ans qui donnent un grade de master. Et pour ces écoles-là, vous avez trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents et la partie raisonnement logique et mathématique. Ok. Donc, si vous êtes intéressé pour entrer à l'IESEG ou à l'ESCA, notamment, c'est les deux écoles les plus demandées du concours Access, bah, vous devez passer le concours Access. Césame, c'est un autre concours qui correspond à d'autres écoles. C'est un concours concurrent, en fait. Ok. Et donc, les écoles, les programmes en 5 ans, les PGE, c'est des programmes qui vous donnent un grade de Master 2. C'est un peu les mêmes programmes que vous faites quand vous faites une prépa. C'est juste que vous faites 2 ans de prépa intégrée, en gros. La prépa intégrée, c'est moins théorique que la prépa. Vous allez avoir bah, des cours théoriques quand même, comme des stats, des maths, de la sociologie, etc. Et vous aurez aussi des cours plus appliqués, comme de la gestion, comme peut-être un petit peu de marketing, un peu de comptabilité, ce genre de choses-là. Ok. Et ensuite, en troisième année, souvent, vous allez partir à l'étranger. Et vous allez faire des stages aussi à partir de la troisième année, des stages un peu longs. Et après, en Master 1 et Master 2, vous allez vous spécialiser et faire des gros stages. Ça, c'est pour les programmes en 5 ans. Quand vous faites le concours Sésame, vous avez accès à d'autres écoles. Le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, le BBA de Neoma, le programme Grande École de l'EM Normandie. Vous avez des programmes en 4 ans, des programmes en 5 ans. Les BBA, contrairement au programme Grande École, c'est des programmes qui sont plus internationaux. C'est calqué un peu sur le modèle anglo-saxon, enfin complètement même sur le modèle anglo-saxon. Et en fait, souvent, dès la deuxième année, vous pouvez partir à l'étranger. Vous allez avoir beaucoup de cours en anglais dès le début. Vous allez très vite rentrer dans le vif du sujet des cours d'école de commerce parce qu'en fait, vous avez moins de temps pour faire de la théorie. Et en fait, au bout de vos 4 ans, vous serez déjà spécialisé. Mais sauf qu'en France, au bout de 4 ans, on n'a pas un diplôme. On a un diplôme. Au bout de 3 ans, c'est une licence. Au bout de 5 ans, un master. Donc, vous avez les crédits pour un master 1, les crédits ECTS. Mais du coup, il vous faudra ajouter quand même une année pour avoir un master 2. Donc, quand vous faites un BBA, il faut absolument compléter en faisant une cinquième année en France ou à l'étranger. OK? Et donc, ça, c'est une différence qui est assez importante. Et donc, du coup, les épreuves du concours Sésame sont aussi différentes des épreuves du concours Access. Et les maths de Sésame sont différentes des maths d'Access. Et donc pour le concours Access, ce que je vous disais, c'est que si vous ne faites pas maths complémentaires en terminale, à ce stade-là de l'année, c'est compliqué de réussir le concours Access. Donc moi, personnellement, je ne vous prépare pas. Parce que j'estime qu'il y a trop de chances d'échec. OK? Alors que pour le concours Sésame, si vous êtes en STMG ou si vous avez arrêté les mathématiques, ça pose aucun problème. Parce que les maths de Sésame, c'est tellement différent des maths du lycée qu'en fait, on aura le temps de tout reprendre avec vous. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Euh, pour un étudiant, premier de sa classe et motivé pour le programme prépa, est-ce qu'il est préférable d'aller en prépa ou en BBA ou un autre programme de ce type? En fait, si vous êtes un excellent étudiant et vous savez que vous voulez faire une prépa, euh, je pense que vous devez faire une prépa, si c'est ça que vous voulez. En fait, c'est préférable de faire un très bon BBA si jamais vous êtes un très très bon étudiant et que vous n'avez pas envie de faire une prépa. Mais si vous avez la curiosité de dire je veux faire une prépa, je suis prêt à m'enfermer, à travailler comme un malade, etc., ça m'intéresse. Dans ce cas-là, je pense que vous devez faire une prépa. À la limite, ça peut être un plan B, le BBA, si vous n'avez pas la prépa que vous voulez.
Mais en réalité, euh, si vous voulez faire une prépa, bah faites une prépa. Pour le BP international de catch, Manoa, moi, je suis pas très fan. Pour être tout à fait sincère, j'ai eu des retours qui n'étaient pas dingo dingo. Et alors, quel est le meilleur d'un programme grande école, un BBA? En fait, moi, ça dépend. En fait, le meilleur des meilleurs programmes pour moi, en tout cas le plus sélectif, c'est BBA de l'ESSEC. OK? Ensuite, le deuxième meilleur programme que vous puissiez faire, c'est le programme grande école de l'IESEG. Donc, tu vois, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que le programme grande école de l'IESEG, il est meilleur que tous les BBA, sauf le BBA de l'ESSEC. Tu vois? Et donc, du coup, ça dépend, en fait. Il y a des programmes qui sont un peu plus cotés que d'autres, mais donc, tu as des très bons programmes grande école et tu as des très bons BBA. Il faut juste choisir le programme qui te correspond le mieux. Ouais. Et donc, du coup, ouais, Manoa, je t'ai dit, hein, je l'ai mis dans les écoles OK, l'IESEG, mais au final, pas l'IESEG, n'importe quoi, Kedge, mais au final, c'est un programme moi, que je ne recommande pas aux meilleurs étudiants, aux bons étudiants même. C'est pour des étudiants moyens. Voilà, au moins je suis transparent. Ben, écoutez, je vous remercie pour d'avoir participé à cette réunion et bah, je vous enverrai le replay et je vous souhaite à tous un très bon week-end. OK? À très vite. Voilà. Si vous êtes intéressé par le fameux cours gratuit de ce week-end, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt.